Hola a todos, hoy estamos con una nueva asociación aldaica. Os presento a Alex. Hola a todos, yo soy Alex y estoy en la asociación aldaica y estamos en la primera etapa del Tour de Francia. Y lo que vamos a hacer hoy es entrevistar, o sea, ser periodistas. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour. Para empezar, las entrevistas del día son para Pachi Salinas, jugador de hace 10 años del Athletic Club de Bilbao. Y Juan María Aburto es el alcalde de Bilbao. Y la chica del día es para Noa Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Y para terminar nuestra etapa del día, nuestro super Dede. Venga, vamos. Coucou Dédé, Bonjour Salomé. est-ce que tu pourrais nous faire un petit débrief comment ça se passe étape 2? Bien sûr, donc c'est deuxième étape entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian. Donc deuxième étape au Pays Basque, une étape longue puisqu'elle fait 208,9 km. Donc Ah, toi, long. toi t'en serais pas capable? Capable de quoi? De la faire à vélo? C'est ça? Bien sûr. Ah ouais, je crois que non. Je ne serais absolument pas capable de la faire. C'est pour ça d'ailleurs que je l'explique et que moi je vais la faire en voiture. Cette étape, puisque c'est une étape que nous on va reconnaître, on va la préparer comme on les prépare toutes, et c'est une étape qui pour nous est une étape assez compliquée puisque c'est une étape qui est une étape avec des records. C'est le nombre maximum de panneaux de signalisation qu'on va installer dessus, puisqu'on va installer 800 panneaux. Il y a 800 panneaux qu'on va mettre pour guider les coureurs, pour guider la course. Donc une étape qui comporte quand même un certain nombre de difficultés puisque nous sommes sur 5 côtes qui ne sont pas des côtes très difficiles. On reste sur de la 3e ou de la 4e catégorie avec éventuellement sur le final le juge de paix de la journée, une côte de 2e catégorie, là où seront donnés les points bonus. Cette côte, elle est relativement difficile puisque ça reste une 2e catégorie, mais on est évidemment très loin des grands sommets qu'on rencontrera ensuite dans les Pyrénées et surtout dans les Alpes et éventuellement également dans le Massif central. Donc c'est un peu une étape qui est copié-collé de la première étape que l'on a eue, une étape qui est évidemment au Pays Basque sur des très beaux paysages, avec des routes vallonnées, avec des difficultés de parcours, des endroits où on est un petit peu plus dans du rural, et puis des endroits où on sera un petit peu plus en ville, avec ces fameux aménagements, les balisettes, les giratoires, les ralentisseurs, qui sont autant de dangers pour les coureurs que mes équipes sont en train de sécuriser pour que la course passe dans les meilleures conditions. Eh ben merci beaucoup. Merci Salomé, et à demain. Ouais, au revoir. Salut. Atleti, Atleti, ¡Eup! ¡Ay, qué bonito! Cantas muy bien. ¿Es la música de la ciudad? No, es del Athletic Club. Pero estás perdida, porque la Nayara ha hecho una entrevista al alcalde. Ok. ¡Pero viva el Atleti! Bonjour, je m'appelle Nayera et je voudrais te faire quelques questions. Et ça sera avec grand plaisir. Bonjour. Ma première question est, que représente un départ du Tour depuis la ville de Bilbao? Bon, la première chose, c'est que les rêves peuvent devenir réalité à Bilbao à base d'un travail acharné. Le Tour était un rêve et nous voici. C'est une fenêtre ouverte au reste du monde et nous permet de montrer qui nous sommes, comme nous sommes les Basques, notre langue, notre culture, que Bilbao est une ville avec charme, moderne, et que nous avons hâte d'accueillir tous ceux et celles qui voudront venir. Pourquoi les supporters de Bilbao sont les meilleurs supporters du monde? À Bilbao et dans le Pays Basque, il y a une grande tradition cycliste. On a eu de grands coureurs qui ont gagné les étapes du Tour. Mais sans parler de 5 tours consécutifs de Miguel Indurain. Et ensuite, l'équipe d'Euskaltel qui nous avait unis à tous les Basques autour de cette équipe. Et cette tradition est bel et bien vivante parmi nous. Et voilà.
Qui va gagner l'étape du jour et le tour? Bon, c'est pas facile de choisir, mais j'aimerais que l'étape soit remportée par Pello Bilbao. Que parmi les coureurs basques, c'est peut-être les plus en forme en ce moment. Mais bon, c'est vrai que Van der Poel, il sera toujours là, parce qu'il est quand même en très très grande forme. Et pour le tour, ça pourrait être entre Pogacar et Vingegaard. Mais bon, je souhaiterais quand même avoir un Mikel Landa vainqueur dans les Champs-Élysées. Quelle est ta relation avec le cyclisme? Je suis juste un supporter. J'ai fait du vélo depuis tout petit. Je faisais donc du vélo avec des amis. On faisait des longues distances. Et je reste tout juste un grand supporter du cyclisme. Et pour ça, c'est vrai que la télévision nous permet quand même de suivre les tours merveilleusement. Et c'est ce que je compte de faire. Et dernière question. Quelle est ton étape de prédilection au Pays Basque? Bilbao, sans aucun doute. Merci beaucoup, merci à vous. Ah, pero eres muy malo, yo creí que eras muy fuerte. Bueno, ven, te voy a enseñar a alguien en stand que es muy fuerte. Se llama ¿Dices Pachi Salinas? Sí, ese. Venga, vamos. Que représente le départ du Tour depuis la ville de Bilbao? C'est une joie pour tous ceux et celles qui aiment le sport et en tant qu'une personne de Bilbao, encore plus. Un privilège et un honneur. Pourquoi les supporters de Bilbao sont les meilleurs supporters du monde? Parce qu'on est différents, sans ego, on fait un sport difficile et les gens d'ici nous accompagnent tout le long, depuis déjà plus de 100 ans. On est différents, on est les meilleurs et on est donc sans ego. Qui penses-tu qui va gagner l'étape et les tours? Je ne sais pas, j'adorerais que ça soit genre Mikel Landa, les gagnants du Tour. Allez, Mikel! Et quelle est ta relation avec le cyclisme? Bon, moi je suis devenu amateur du cyclisme avec Mikel Indurain et Pedro Delgado, ainsi que Mario Lejarreta, Julián Gorospe, Pello Ruiz Cabestany. C'était une époque glorieuse pour les coureurs basques. Et donc, du coup, les 5 tours d'Indurain et les performances spectaculaires de Pedro Delgado nous ont tous conquis et on est tous devenus supporters du Tour, quoi. Et donc, du coup, la dernière question. Quelle est ton étape de prédilection dans le Pays Basque? Je ne sais pas quoi te dire. Peut-être ça devrait être la première, car c'est un petit peu la nouveauté. On dit que peut-être les étapes de montagne sont les plus importantes, mais je pense que la première est sans aucun doute la plus importante. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Oye, como que aquí en Bilbao no hay tantos carriles bicis, ¿no? Pues no lo sé, vamos a preguntar a Aisha porque es la que ha hecho entrevista a Nora. Vamos. Venga, vamos. Que représente le Tour pour Bilbao? Le Tour est un événement majeur, international, très important, et les gens autour du monde
ont l'opportunité de connaître notre ville, de voir comme nous vivons et en effet, nous allons accueillir une multitude de gens de tous ces pays dans notre ville pour le départ du Tour. C'est très positif pour la ville. Les gens, est-ce qu'ils se déplacent beaucoup à vélo à Bilbao? Mais les gens se déplacent de plus en plus à vélo à Bilbao et les gens commencent à comprendre que le vélo n'est pas seulement un outil pour faire du sport le week-end, mais que ça peut être un moyen de locomotion pour aller travailler, pour aller étudier. Mais il y a du travail à faire encore à Bilbao et on voudrait que la Bilbao devienne une ville adaptée 100% au vélo. Est-ce que vous aimez le cyclisme? Oui, j'aime le cyclisme, mais surtout j'aime me déplacer à vélo pour aller travailler. Me gusta usar la bici cuando voy al trabajo, por ejemplo. Uso la bici normalmente para desplazarme por la ciudad. Y no soy muy experta en ciclismo, pero sí me gusta mucho la bicicleta. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Buf, qué día tan largo ha sido hoy, ¿eh? Esto de ser periodista cansa. Pues sí, pero acostúmate para que mañana es otro día. Venga, Venga, adiós. Adiós.